Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver ce soir pour ASA France. On se retrouve au Stade de France pour cette deuxième demi-finale de la Coupe du Monde de rugby 2023 en France. Rugby masculin, je précise, puisque aujourd'hui c'était également le top départ de la nouvelle compétition du Women 15, une compétition de rugby féminin à 15. Donc avec notamment une victoire des Françaises en Nouvelle-Zélande contre les hôtesses, les Black Ferns. Une victoire 18-17 à Wellington, donc bravo à elles. Pour ceux qui nous écoutent dans le futur, nous sommes le samedi 21 octobre et le coup d'envoi est prévu maintenant dans quelques petites minutes à 21 h. Un match qui opposera le 15 de la Rose, l'Angleterre, à l'Afrique du Sud, les Springboks, respectivement vainqueurs des Fidji et du 15 de France. C'est la 5e fois déjà que ces deux pays se rencontrent dans la compétition, avec un gros avantage Afrique du Sud dans ce remake des finales 2007 et 2019, puisque parmi ces 5 matchs, les Springboks ont déjà gagné 4 fois. Je crois que la seule victoire anglaise c'était en poule en 2003, l'année du sacre anglais effectivement. Donc c'est une place en finale qui nous attend pour savoir laquelle de ces deux nations va pouvoir tenter de soulever le trophée Webb Ellis le 28 octobre prochain face à la Nouvelle-Zélande. Une place au final entre deux équipes qui ont un parcours presque parfait. L'Angleterre est la dernière équipe invaincue et les Boks vont tenter de les faire tomber. Les Boks qui ont pour seule défaite le match 13-8 contre le 15 du trèfle. Donc voici pour le bilan des deux équipes. On rappelle que pour situer ces commentaires en audio description, nous sommes sur le côté des commentateurs, donc au milieu du terrain sur un côté, et nous allons diviser ce terrain en 4 zones. Tout d'abord, tout à gauche, nous avons la zone A qui commence de l'en-but à la ligne des 22 mètres. De la ligne des 22 mètres à notre gauche à la ligne médiane, nous aurons la zone B. Ensuite, la zone parallèle, c'est la zone C qui va de la ligne médiane à la ligne des 22 mètres à notre droite. Et ensuite, de la ligne des 22 mètres à notre droite jusqu'à l'extrémité, jusqu'à la ligne d'en-but de droite, c'est la zone D. Donc vous inquiétez pas, on va en parler plus tard dans le match et on vous le détaillera plus tard. Donc sans plus attendre, on va vous donner la composition à commencer avec les Anglais. Avec en première ligne, nous avons Joe Marler, Jamie George, Dan Cole. En deuxième ligne, Maro Itoje, George Martin. En troisième ligne, nous avons Courtney Lawes, Tom Curry. Troisième ligne centre, Ben Earl. Demi de mêlée, Alex Mitchell. Numéro 10, demi d'ouverture, capitaine de cette équipe d'Angleterre, Owen Farrell. Numéro 11, Elliot Daly. Le deuxième, 3/4 L, le numéro 14, ce sera Johnny May. Ensuite, nous aurons 3/4 centre, Manu Tuilagi, numéro 12, Joe Marchant, numéro 13. Et l'arrière de cette équipe d'Angleterre, Freddie Stewart. Pour les finisseurs du côté anglais, nous avons Theo Dan, Ellis Jenge, Kyle Sinclair, Oli Chesum, Billy Vunipola, Danny Kea, George Ford et Ollie Lawrence. Les Boks maintenant. En première ligne, nous avons Steven Kitchoff, Mbongeni Mbonambi qui a réalisé un excellent match face aux Bleus. Il a été élu homme du match par World Rugby. Nous avons ensuite Franz Malherbe, deuxième ligne Eben Etzebeth, Franco Moster, troisième ligne le très respectable capitaine de l'équipe d'Afrique du Sud, Sia Colissi, qui sera sur la troisième ligne avec Peter Steve Dutoit et Douane Vermeulen. En demi de mêlée, Cobus Reinach, demi d'ouverture Manny Libok, 3/4 L, Cheslin Colby et Kurtley Arense. Cheslin Colby, recordman du monde de 25 mètres, on l'a vu dimanche dernier. 3/4 centre, Damien Dealende et Jesse Creel. Et l'arrière de cette équipe sud-africaine, Damian Willemse. Les finisseurs sud-africains seront le numéro 16, Dion Fury, Ox Enchi, Vincent Kaur, R.J. Snyman, Quagga Smith, Faf de Klerk, André Pollard et Willy Leroux. Donc un banc de finisseurs plutôt très expérimenté qui nous attend ce soir pour les Boks. L'arbitre de cette rencontre ne sera autre que Ben O'Keefe, dont on a un petit peu entendu parler ces derniers jours, puisqu'il était l'arbitre du quart de finale polémique entre l'Afrique du Sud et la France. On a recensé, World Rugby a recensé 5 grosses erreurs dans l'arbitrage du néo-zélandais, qui est ophtalmologiste dans le civil, Et alors 5 grosses erreurs, 3 du côté en faveur des Sud-Africains, 2 en faveur des Français. Et c'est vrai que peu importe
peu importe si c'était 5 pour l'Afrique du Sud, 5 pour la France, c'est étonnant que s'il y avait de telles erreurs manifestes, qu'il ait été reconduit, que ce soit pour arbitrer n'importe quelle équipe. On aura évidemment un œil attentif à sa prestation arbitrale puisqu'elle a été tant décriée. On rappelle que la Fédération française a même lancé aujourd'hui un rapport à World Rugby avec des réactions diverses et variées, notamment des dirigeants de la FFR. Donc on va être vigilant à sa prestation et à savoir comment est-ce qu'il va appeler notamment le TMO, l'arbitrage vidéo. On tient notamment quand même à rappeler qu'il a été harcelé également par divers fans français et évidemment, bien que sa prestation aussi désastreuse soit-elle, ne mérite pas un tel harcèlement. Voilà, les deux équipes qui vont rentrer sur le terrain et on va laisser place aux hymnes. Et on va commencer tout de suite avec l'hymne anglais God Save the King qui sera suivi par l'hymne sud-africain Nkosi Sikelel' Afrika. Et oui, c'était beau, les deux hymnes anglais et sud-africains. On a vu Siya Kolisi chanter avec ferveur et passion, alors que ce sont les Anglais qui vont donner le coup d'envoi de cette partie. Le Stade de France qui s'illumine à la lumière des téléphones, des fans qui le brandissent partout dans le stade. Ben O'Keefe qui sera assisté de Mathieu Reynal et Paul Williams sur la touche, donc un Français et un Australien. Ça va être un grand match, même si c'est pas celui qu'on aurait attendu, qu'on aurait aimé voir en tout cas pour ce demi-finale, mais les jeux sont faits, on y est. C'est l'Angleterre qui défie l'Afrique du Sud ce soir et c'est parti avec une chandelle, un engagement plutôt court puisqu'il reste dans la zone B. La zone B, je vous le rappelle, à notre gauche, entre la ligne des 22 mètres et la ligne médiane. C'est récupéré par l'Afrique du Sud. Premier rug de cette partie, on va jouer, on va venir taper fort sur l'homme, sur Joe, sur l'anglais Joe Marler. Joe Marler qui nous a montré sa magnifique tête, son magnifique jeu de tête au début de la compétition. Donc là, la chandelle est récupérée par les Anglais cette fois-ci, les Anglais qui jouent en blanc, tandis que les Sud-Africains sont en vert foncé. Alors on essaie de gagner quelques mètres avec les avants qui poussent vers la ligne médiane. C'est Alex Mitchell qui va venir ressortir la balle du talon et qui va rejouer au pied. Donc pour l'instant, c'est déjà le troisième jeu au pied en 50 secondes dans ce match. C'est récupéré par l'Angleterre. Cette fois-ci avec Tom Curry. Tom Curry qui parvient à décaler. Oula, il y a du grabuge dans ce ruck, alors qu'on a vu Peter Steve Dutoit venir presque faire un salto sur le ruck. Je sais pas trop comment vous décrire ça parce que c'était un peu inusuel. Il a presque perdu son maillot, mais l'arbitre signale donc un hors-jeu sur cette peut-être un petit excès d'engagement de la part du troisième ligne sud-africain. Donc pénalité en faveur des Anglais. Ouais, il a été énormément critiqué déjà sur le match France-Uruguay évidemment. D'autant plus sur le match France-Afrique du Sud, Monsieur O'Keefe sur sa manière d'arbitrer les rucks. Donc là effectivement, je pense que ça reste un humain malgré tout. Il a dû énormément travailler dessus et on va prendre les points côté anglais avec Owen Farrell, le capitaine anglais, fils de Andy Farrell, le sélectionneur de l'Irlande. En attendant, Owen, lui, il est toujours là. On est au milieu de la zone B, on est un petit peu excentré sur la gauche. Ça devrait être faisable normalement alors qu'il ne reste que 12 secondes à présent pour Farrell. On rappellera après l'infortune qu'il a connue face au Samoa. Il s'élance et ça passait allez, à un mètre assez large. Ça fait 3-0 pour l'équipe d'Angleterre. Ça va être le moment de chanter un Swing Low, Sweet Chariot comme les supporters anglais aiment à le faire quand ils sont en train de gagner. On se rappelle Angleterre-France cette année, lorsque le 15 de France a gagné 53-10. Je n'étais malheureusement pas sur le terrain, je ne comprends pas pourquoi Fabien Galtier ne m'a pas appelé, mais bon, soit c'est passé. 53-10 et ils avaient chanté qu'au début de la première et la deuxième période et ça n'avait pas duré très longtemps. Allez, engagement sud-africain, c'est récupéré par Mario Itoje. Itoje qui va pas parvenir ensuite à décaler pour le jeu au talon d'Alex Mitchell. Mitchell qui joue au pied.
Ça va arriver sur la ligne médiane à peu près. Ça va être... c'est pas capté par l'arrière sud-africain Damien Willemse. Ça sort en touche. Ça sort en touche et du coup, touche. Pardon, introduction Afrique du Sud avec N'Bogeni Mbonambi qui vraiment fait sa compétition, hein, parce que de base il n'était pas censé être le titulaire. C'est Malcolm Marx qui était titulaire côté Springboks et il s'est blessé au début de la compétition. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il assure sa place. Le talonneur qui va lancer sa touche sur une combinaison et c'est contesté par l'Angleterre. Encore une fois, il suffit de dire que je fasse un bon match. C'est déjà dans les mains de Marler, le maillot blanc qui est sali. Effectivement, le blanc c'est salissant au bout de 3-4 minutes. C'est un sport vraiment très physique. On joue au pied. Maintenant, côté droit de la zone B et ça ressort en touche. Il y a tout petit accrochage là, on voit en touche pas grand chose. L'Angleterre ouais, c'est ça, hein. Pour l'instant l'Afrique du Sud c'est encore une petite erreur, petite faute de main, parvient pas à la capter correctement. Alors que l'Afrique du Sud n'en avait pas fait tant que ça, hein. On le rappelle dans le match contre la France, alors que on avait pour notre part fait plusieurs des petites fautes de main qui peuvent nous coter notamment les essais en première mi-temps. Et donc là il y a un en avant. Un en avant qui va dire. Pas un en avant, mais oui, sur la faute de main tout à l'heure qui débouche sur une mêlée. Mêlée introduction Afrique du Sud. On a remarqué hier lors d'Argentine-Nouvelle-Zélande que même si la règle c'est de mettre le ballon au milieu de la mêlée, on va rappeler tout le monde à l'ordre. Ben O'Keefe qui va rappeler les joueurs à l'ordre. Au moins c'est pratique ce coup-ci, ils parlent tous anglais normalement. Donc on voit les caméras qui se pointent sur Jack Nienaber, le sélectionneur sud-africain. On va refaire la mêlée, toujours introduction Afrique du Sud évidemment. Le pack à sud-africain est légèrement plus lourd, il fait 924 kg pour 900 pour l'Angleterre. Ça fait quand même de beaux bébés, quand même l'Afrique du Sud, la mêlée c'est un secteur qui la connaît. Ballon qui n'est évidemment pas lancé au milieu comme il faudrait le faire, mais c'est malheureusement monnaie courante à présent. C'est récupéré du coup pour l'Afrique du Sud avec ce lancement. Et là on va reprendre très vite, on va rejouer au pied. La chandelle qui arrive dans les mains de l'Angleterre. Je crois que c'était l'arrière Freddie Stewart, mais si je ne m'abuse, je vais pas très bien pu voir. On va jouer ensuite avec Itoje qui est là pour cartonner. Que ce soit George Martin, oui, George Martin là le petit train pour aller ressortir la balle sur le ruck. Ça rejoue au pied, c'est venu prendre le ballon avec le talon pour Alex Mitchell et qui rejoue au pied derrière. Ça peut être effectivement une stratégie gagnante de faire douter là. Alors ça rejoue au pied encore avec Alex Mitchell, on était dans la zone B et puis là on trouve une touche dans les 22 mètres dans la zone A, dans les 22 mètres sud-africains. Alors pourquoi est-ce que ça va être intéressant de jouer au pied aujourd'hui? Eh bien parce que ça fait au moins 2 jours qu'il pleut énormément sur la partie nord de la France. Pas que sur la partie nord mais entre autres, et donc sur Paris. Et le ballon va glisser énormément. Donc c'est-à-dire qu'en glissant énormément, ça va favoriser les fautes de main des joueurs qui sont dans le camp qui va réceptionner la balle. Et ça peut aussi d'ailleurs désavantager les touches. Il y en a une juste là avec l'Afrique du Sud, avec Mbonambi. Mbonambi cette fois-ci il n'est pas contesté, c'est très bien lifté. Et récupéré par Steph Dutoit, mais l'arbitre a signalé quelque chose là. Qu'est-ce qu'il a signalé? On va revenir à une mêlée, j'ai l'impression. Alors, est-ce qu'on part là-dessus? Alors attendons de voir comment se passent les joueurs, parce que là c'est en train de parler. Non, j'ai pas l'impression. Ah, ça discute beaucoup là, il y a 5-6 Sud-Africains autour de Ben O'Keefe. Il a sifflé immédiatement après la touche, hein. Les Maro Itoje là qui lèvent la main, les Anglais qui se congratulent. Est-ce que la touche était peut-être pas droite? Parce que là ils sont toujours en train de parler, hein. J'essaie de vous divertir comme je peux parce qu'ils parlent toujours. Je rappelle que l'Angleterre a eu un carré, est dans le carré final grâce à un tirage plutôt favorable, hein.
Ils ont montré du très bon avec le quintuplé derrière Hundel contre le Chili, mais finalement il aura beau mettre un quintuplé, il est toujours pas dans l'équipe aujourd'hui. Et ils ont aussi montré un niveau très inquiétant avec aucun essai contre l'Argentine. Bon, c'était un match vraiment particulier évidemment. Et ensuite des matchs très poussifs entre Samoa et Fidji. Ah, du coup si c'est bon, c'était bien une mêlée comme je l'avais dit au début, mais vu qu'ils prenaient leur temps, j'étais pas tout à fait sûr. Mais oui, c'est bien une mêlée, introduction anglaise, d'où les félicitations que s'envoyaient les joueurs anglais avec Alex Mitchell pour l'introduction, le demi de mêlée évidemment. Mêlée écroulée là. Mêlée écroulée, donc il n'y a pas eu vraiment, il y a même pas eu d'introduction en fait parce qu'elle s'est écroulée avant de mettre le ballon entre les packs d'avant. On va repartir avec une discussion avec l'arbitre, le grand sourire là, des avants anglais. On va sans doute reprendre la mêlée quand l'arbitre le voudra bien. Alors, c'est ça, les joueurs se remettent en place. On voit que ouais, les shorts blancs sud-africains et les maillots blancs de l'Angleterre, il va falloir les passer plusieurs fois à la machine en revenant. Ils sont déjà bien atteints, on joue la 9e minute de jeu, il y a 3-0. Et là, ça va très vite avec cette mêlée, ça a été récupéré par l'Angleterre. On passe avec Itoje au milieu. Et on est plus qu'à quelques mètres de la ligne d'en but sud-africaine avec peut-être un essai anglais. Ah, ça a été gratté par l'Afrique du Sud, mais il y a une pénalité pour l'Angleterre. Je pense qu'il y avait peut-être un grattage un peu illicite. Ben O'Keefe s'entretient avec le capitaine Sia Colissi. Mais ouais, toujours pénalité pour les Anglais. On va prendre les points. Là, vraiment, c'est pure sécurité. Et ils ont raison. Là, on est au début de match. Prendre tous les points possibles, sachant que quand on voit que le quart de finale s'est voué à 1 point pour l'Afrique du Sud, on est en droit de penser évidemment à plusieurs choses. Plusieurs faits de jeu qui sont produits dans le match contre la France. On peut se rendre compte qu'effectivement, un point, c'est un point. Et il est très très bien à prendre. On zoome sur le banc du côté de la réalisation. Pour l'instant, un succès pour l'Angleterre et on était à 9 mètres en face des poteaux, c'était plutôt facile. Pénalité réussie pour l'équipe d'Angleterre avec à l'instar de Owen Farrell, ça fait 6-0. 6-0 pour le 15 de la Rose à la 10e minute. Il y a eu des meilleurs scénarios, je pense, pour les fervents supporters français que de voir potentiel équipe d'Angleterre gagner au Stade de France, mais bon. C'est pas fini, il reste 70 minutes pour arriver en finale et il y en aura encore 80 derrière contre une redoutable équipe néo-zélandaise. Donc là, l'engagement long qui arrive dans les bras de Courtney Lawes. Là on est dans la zone D. L'Afrique du Sud qui n'a pas été encore pour l'instant très menaçante en attaque, mais elle l'a été surtout en contre précédemment dans la compétition contre les très grosses équipes. Bien qu'il ait marqué un essai face à l'Irlande, mais cet essai, c'est ça, il n'y en a eu qu'un seul, ça a eu un peu de mal à attaquer. Contre la France, ça a réussi à se nourrir des erreurs du 15 de France, alors que là on voit Faf de Klerk entrer Pollard sur le banc, nouvelle touche pour Nbonambi. Le Cobus Reynac, le demi de mêlée, qui vient lui glisser un petit mot d'encouragement avant. Et c'est très bien récupéré par Edsebet, bien lifté. Bien lifté, et là le mot, c'est défendu difficilement, mais c'est quand même défendu par les Anglais. Et c'est récupéré par l'Afrique du Sud, Corbus Reynac qui transmet à Damien De Allende. C'est un sacré tank aussi, Damien De Allende. Difficilement stoppable. Là on est au sol, sans doute que Libog va récupérer le ballon pour le transmettre à son coéquipier. Effectivement, c'est ce qui se produit pour Du Toit. Du Toit pour qui tarde un peu à relâcher le ballon, mais ça va arriver.
On est sur la ligne médiane, donc entre la zone B et la zone C. On rejoue au pied pour jouer loin dans le camp des Anglais. Pour la raison que je vous ai évoquée tout à l'heure, mais c'est récupéré par Freddie Stewart, l'arrière anglais. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça risque d'être un match assez haché. En tout cas cette première mi-temps, on risque de voir plusieurs fois cette phase de jeu avec des rucks partout, des chandelles. C'est peut-être pas le... Ça va peut-être être un match tendu, mais peut-être pas un beau match au sens du rugby, du beau rugby. Et là on retape au pied cette fois-ci, c'est l'Angleterre qui tape au pied et qui tape en touche. Ça arrive dans les bras de Libock qui était sorti des limites du terrain pour aller récupérer le ballon. Alors que Mbonambi va s'occuper de cette énième touche sud-africaine. Alors, on joue la 13e minute de jeu donc au Stade de France. C'est l'Angleterre qui mène 6 points à 0. Donc là encore une fois les deux équipes qui se concertent avec les comment ça s'appelle, pardon, les porteurs de bouteilles. Voilà, je cherchais le nom parce que aucun irrespect contre les porteurs de bouteilles. J'ai moi-même été plusieurs années porteur de bouteilles en club, donc j'ai l'habitude. Donc la touche pour Mbonambi qui s'est vu contester une touche tout à l'heure, mais ça va mieux depuis. Chaque fois ça a été ensuite récupéré par les siens. Alors, on va jouer vite, c'est bête qui se prête à être lifté. Non, c'est derrière que ça va être lifté avec Franco Mostert. C'est Mbonambi qui récupère la balle derrière sur le ballon porté. Il y a un peu la bataille alors que c'est Mbonambi qui gère tout derrière, c'est lui qui a la balle. C'est ce paquet d'hommes qui s'affrontent. Là c'est vraiment très peu lisible comme jeu. On se croirait dans une bagarre dans les albums d'Astérix. C'est n'importe quoi, mais c'est récupéré par l'Angleterre avec un jeu au pied rasant. Ça aussi c'est intelligent hein, quand on réfléchit à l'humidité du terrain, parce que le ballon va être fusant et on va encore moins deviner la trajectoire du ballon. Là ça rejoue au pied côté sud-africain dans les bras d'un Anglais qui est vite récupéré, vite plaqué. Ben O'Keefe qui signale un hors-jeu anglais, donc on va revenir à une pénalité pour l'équipe d'Afrique du Sud. Alors ça devait être peut-être un écran anglais. Qu'est-ce qu'il dit monsieur O'Keefe? Alors ça souffle un peu là, côté anglais. Libock qui va jouer en touche plutôt que de prendre les points. Effectivement, c'est une décision également qu'on peut comprendre, hein, d'une stratégie plus que compréhensible dans la mesure où l'Afrique du Sud est menée de 6 points, donc un essai transformé ça les met à 7 points. Et dans la mesure où, même si ça s'est amélioré hein, depuis le match Afrique du Sud-Tonga et puis ensuite Afrique du Sud-France, mais les Sud-Africains ont eu pas mal de difficultés à taper au pied hein, pour le moment. Donc là la touche s'est trouvée, c'est Edsebet qui parvient à trouver la balle sans trop de difficultés. Le maul avantage Afrique du Sud, là avantage Afrique du Sud, encore une fois c'est un peu flou. Ouais, avantage Afrique du Sud, mais ils ont quand même pas gagné 1 mètre quoi. Ils ont réussi à tourner mais ça n'a pas changé grand chose. Et là je lis sur les lèvres du pilier anglais let's go, et là oula, ça vient se taper avec George Martin qui est aux mains. Là, ça va partir en général. 15e minute, beaucoup de tension entre les Anglais, dernière équipe de l'hémisphère nord, et l'Afrique du Sud. Un peu de tension, mais ouais, on va essayer de calmer le jeu. Qu'est-ce qui se passe là? Oui, ouais, l'arbitre qui attendait tranquillement dans son coin que ça se calme pour pouvoir discuter un peu et dire et remettre tout le monde à l'ordre dans ce match. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça discute, j'ai un peu de mal à voir avec la langue des signes anglaise, je vous avoue. La langue des signes, pardon, le fait de lire sur les lèvres, pas la langue des signes. Il y a un mot pour ça. Écoutez, je vais essayer de trouver ça pendant qu'ils sont en train de parler, puisque ils sont en train de discuter, je pense, d'une potentielle
potentiel avertissement si ce genre de comportement venait à se reproduire, avec Colissi, le capitaine sud-africain, et Farrell, le capitaine anglais. Alors, on va revenir au jeu là dans quelques instants. Donc la lecture labiale. Il me semblait qu'il y avait un autre terme, mais lecture labiale ça me satisfait aussi. Donc on n'en apprend pas que sur le rugby avec ASA France, les commentaires en audio description. On apprend également de la culture générale, c'est formidable en attendant, le jeu, que le jeu reprenne au Stade de France. On rappelle hein, que le perdant de ce match-là jouera vendredi prochain contre l'Argentine, qui a été défaite hier 44-6 par la Nouvelle-Zélande. Et le vainqueur, évidemment, jouera la grande finale samedi prochain au Stade de France. Pour retrouver la Coupe du Monde de rugby, ce sera en 2027 en Australie. Et pour retrouver ensuite la Coupe du Monde de rugby, ce sera après en 2031 aux États-Unis. Alors, par contre, j'ai mal compris. C'était un peu étrange parce que je pense que les Anglais ont cru qu'ils avaient récupéré le ballon tout à l'heure, juste avant la générale, mais c'est bien les Sud-Africains qui ont récupéré la balle. Alors, on est peut-être revenu à une action précédente. Parce que ouais, les Anglais sont satisfaits dans le public et sur le terrain. Et là, il y a une nouvelle pénale touche sud-africaine, nouvelle touche trouvée par l'Afrique du Sud, nouvelle touche réussie. Donc là, le ballon porté, on n'est plus qu'à quelques mètres de la ligne d'en but. L'état du Stade de France qui est de plus en plus pitoyable, hein. On ne rejouera plus dessus avant les Jeux Olympiques de Paris. Oula, là, et le numéro 5, Franco Mostert, il a été stoppé net. Et là, cette fois-ci, c'est bon. Là, cette fois-ci, c'est sûr, c'est bien récupéré, bien gratté par l'Angleterre. L'Angleterre qui fait son match pour l'instant, 15 minutes. C'est sur cette action que l'Afrique du Sud a été le plus dangereux. Et pour l'instant, ça n'a mené à rien. Donc voilà, 2027 Australie, 2031 États-Unis. Et 2035, ce n'est pas encore désigné, mais selon les médias ibériques, on pourrait s'orienter vers une potentielle candidature européenne en Espagne et au Portugal, ce qui pourrait être intéressant pour le développement de ces deux pays. L'Espagne qui devait être qualifiée lors des deux précédentes éditions, enfin celle-ci et celle de 2019, mais qui a été disqualifiée 2 fois de suite. En revanche, pour le Portugal, ça a été la petite surprise, la petite sensation de ce mondial. Alors, on repart avec une mêlée. On est à moins de 10 mètres hein, de la ligne d'en but anglaise. Et on va refaire la mêlée sans doute. Alors que les Anglais une nouvelle fois se congratulent. Puisque la mêlée a été effondrée par les Sud-Africains. Steven Christophe, le pilier gauche sud-africain, peste un peu. Mais ce sont les décisions de l'arbitre. On ne peut pas l'avoir de son côté tous les week-ends. Et on rejoue au pied, on éloigne le danger pour l'équipe d'Angleterre. Le ballon qui va ressortir en touche dans la zone C. La zone C de notre côté, bien sûr. Pas bien sûr, je vous le précise. Hein. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire en attendant? C'est la 46e fois que les deux équipes se rencontrent. 27 succès sud-africains, 16 anglais. Et là on va repartir avec une touche anglaise, il n'y en a pas eu beaucoup dans ce match là, et la touche anglaise qui va être tirée par Jamie George, ça va être loin, ça va être tiré loin vers Lowes, et ensuite on va pousser fort derrière lui pour ce maul. On va récupérer le ballon une nouvelle fois du talon pour Mitchell. Mitchell qui va taper au pied, le ballon il va arriver au milieu de la zone B, c'est difficilement capté, mais c'est capté par Kirky RNC. Qui transmet à Corbus Reinag pour Peter Steve Dutoit qui est immédiatement arrêté par les Anglais. Mais on va repartir sur Libok qui va tirer au pied à la pression immédiatement. Hein. L'Afrique du Sud qui est une équipe qui a défendu assez haut. Là il y a déjà 4 Anglais sur 4 renforts dessus. On va récupérer une nouvelle fois avec l'Angleterre. On gagne 1 mètre pour le 3ème ligne anglais. On va retransmettre une nouvelle fois au pied avec Mitchell. Toujours le même schéma. Mitchell qui va jouer au pied. Quelle surprise! Je pourrais vous mettre le même enregistrement de la même action 5 fois de suite. Parce que franchement, il se passe la même chose, c'est impressionnant. Et là, ça a été récupéré par l'Afrique du Sud. Là, on va encore faire très mal avec les avants sur la défense anglaise. Et là, Libok joue au pied, chandelle. On va arriver dans les bras des Anglais avec la grosse pression de Kurti RNC sur le 11 anglais Elliot Daly. Et
Oh, ça s'accroche là avec Farrell et un Sud-Africain. Parce que le Sud-Africain il veut le ballon. Alors que là on voit une action étonnante qui se passe dans la tribune. Alors pas la tribune mais la comment dire, parce que c'est une sorte de tribune, mais c'est là où se trouve le coach, on va dire le staff sud-africain. Il y a eu il y a eu quelqu'un qui est descendu, j'ai pas pu bien voir qui parce que c'est resté brièvement dessus. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Manny Libock là? Il a le ballon dans les mains et on dirait qu'il attend le top départ. L'Angleterre qui a un quart du match mène 6-0 face à l'Afrique du Sud. Alors qu'est-ce qu'on a? Daly qui avait récupéré le ballon sur la chandelle précédente. Ah, peut-être qu'on considère qu'il n'a pas bien capté le ballon puisque c'était léger mais c'était en deux temps quand même. Et effectivement c'est pénalité. Pénalité. Alors non, c'était pas pour ça mais je vais pour rien vous cacher, j'ai pas exactement vu quoi. Mais ce sera une pénalité qui est pas trop excentrée pour Manny Libock, la première du match. L'occasion d'ouvrir le compteur pour les Springboks et peut-être de revenir à 6-3. Manny Libock, l'ouvreur, le demi d'ouverture de cette équipe d'Afrique du Sud qui prend le temps de la réflexion. Il reste 7 secondes pour tirer. On est dans la zone C, il s'élance et oh là, c'est magnifique, c'est vraiment pile au milieu. Troisième poteau. Parfait pour l'Afrique du Sud, 6-3. Donc l'écart qui se resserre. Voilà, Owen Farrell qui est pas content. Les images de l'action précédente, il était effectivement plutôt mécontent. Et donc engagement pour l'équipe d'Angleterre, 6-3, 22e minute de jeu. Un match que je qualifierais de plutôt fermé parce qu'il y a eu une action d'essai de chaque côté qui n'a pas abouti. Donc pour l'instant on se nourrit plutôt des fautes de l'autre. 3 pénalités au total dans ce match, 2 pour l'Angleterre, 1 pour l'Afrique du Sud. Alors le ruck une nouvelle fois sur l'engagement. C'est joué loin par Corbus Reinach, ça arrive dans les mains de l'arrière anglais qui parvient à effacer un plaquage. On va rejouer au pied une nouvelle fois. Là il y avait 2 Sud-Africains qui étaient là pour essayer de le contrer. Ça arrive dans les bras du 15 Damien Willemse, l'arrière qui transmet à Arensi. Arensi qui va jouer au pied, loin. On se rend pas compte en tant que spectateur à quel point ce genre de jeu au pied, la position dans laquelle il joue au pied est pas facile parce que sans échauffement on se blesse l'adducteur à tous les coups. Et là c'est bien contré. C'est bien contré le jeu au pied de l'Angleterre. On est dans la zone A. On va essayer de porter le danger sur la ligne sud-africaine avec le 8 Ben Earl. Ben Earl qui s'avance. On est à une quinzaine de mètres, plutôt une quinzaine de mètres pardon, de la ligne d'en but. Avec cette fois-ci Tom Curry qui pour Alex Mitchell. Mitchell pour Farrell. Farrell qui joue au pied à gauche pour le 11. Ah, c'était un peu long. C'était un peu long. Elliot Daly qui n'a pas réussi à capter le ballon. Il y avait une action d'essai là pour l'équipe d'Angleterre. C'était bien joué, hein, c'était à tenter en tout cas. C'était à tenter. Ça aurait donné un essai un peu excentré, mais c'était audacieux. C'était audacieux, mais on va revenir à une pénalité, monsieur l'arbitre. Qu'est-ce que vous nous dites cette fois-ci? Ah oui, là il était vraiment bien capté Ben Earl sur ce double plaquage. Et Damien Willemse, en fait, à la base de l'action, l'Angleterre parvient à jouer au pied loin derrière. Et Damien Willemse, il est très vite capté par Freddie Stewart. C'est vraiment impressionnant. Ce qui fait que la passe est mal assurée et ça amène le danger par cette équipe anglaise. Effectivement, pénalité pour l'Angleterre. Owen Farrell qui va s'élancer pour tenter de marquer celle-ci. Il est à 30 mètres de la ligne d'en but, très exactement. Il va tenter de mettre sa troisième tentative aujourd'hui. Il est sur 2 réussites pour le moment. 15 secondes encore pour tirer. Alors, il se concentre, l'ouvreur anglais. L'ouvreur anglais qui s'élance, qui frappe et qui marque. Ça fait 9-3
l'avance du +6 qui est refaite par l'équipe d'Angleterre. On voit des supporters avec le maillot de l'équipe de France célébrer cette pénalité anglaise. Donc je ne sais pas si c'était un Anglais qui a acheté un maillot de la France ou un Français. Curieux. Donc ça fait 9-3 pour l'équipe d'Angleterre avec cette nouvelle pénalité. Libock qui va s'élancer pour l'engagement. 9-3 à la 25e minute. On arrive dans la zone D avec Courtney Lawes. Courtney Lawes qui est vite arrêté par deux Sud-Africains très énervés. Je crois que c'est Christophe et Etzebeth. Dire que moi je tiens pas non plus à me faire arrêter comme ça par un pilier et un deuxième ligne. En tout cas, si vous avez déjà fait l'expérience, je vous envoie mes chrysanthèmes. Donc là, ça rejoue en touche, ça rejoue au pied et la balle finit en touche. C'est capté par Damien Willemse. Willemse qui va aller transmettre le ballon dans la serviette de Mbonambi qui vient sécher le ballon. C'est assez drôle. Ouais. Courtney Lawes, il s'est un peu fait sécher. Hein. Après, bon, il est un peu coutumier hein, des gros plaquages. Il en avait fait un sur Jules Plisson dans un crunch il y a quelques années. Je vais vous dire que je m'en souviens encore. Mbonambi qui va trouver Etzebeth sur ce très bon liftage. Ouh, la belle combinaison. La belle combinaison. Oh là là, ça va très vite avec Kordiarensi. Ça a été joué long, ce qui a ouvert un espace près de la ligne de touche. Et c'est là que Arensi est venu chercher et ça a été très bien joué. Mais c'est bien récupéré, même s'ils ont concédé quelques mètres par les Anglais, avec Mitchell qui va tirer au pied pour la 929e fois de la partie. Alors là, ça a joué au pied et il a un peu traîné le Sud-Africain qui a récupéré parce que derrière, Elliot Daly, il était là et il lui a mis un petit tampon là. Mais sur l'action suivante, sur la phase suivante, les Anglais qui sont pénalisés, on va revenir à un ballon sud-africain puisque le plaqueur anglais s'est pas écarté pour ressortir le ballon. Ça fait toujours 9-3, 27e minute et cette fois-ci la pénale touche qui va être envoyée en touche. On va pas prendre les points, c'est vrai qu'on est un peu loin quand même. Là on est derrière la ligne médiane. Pas terrible par contre le ballon. Pas terrible parce qu'il va pas... on est juste derrière la ligne médiane, donc dans la zone B, et le ballon ne va pas plus loin que la zone C. Alors que là, le petit échange de regard entre Joe Marler et avec sa magnifique chevelure blonde peroxydée et l'arbitre. Alors on voit l'action avec Karensi, très très bien joué. Mbonambi qui va tirer la touche. Et alors oui. Alors qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'on va devoir refaire la touche parce que la touche n'était pas correcte, monsieur l'arbitre. Dites-nous tout. Dites-nous tout, monsieur O'Keefe. Ah, c'est bien ce qui me semblait, la touche avait pas l'air bien droite. Elle était même totalement à gauche, donc au moins on siffle ça, parce que là c'est vraiment pas propre à cet arbitre particulièrement, mais ça m'exaspère un peu de voir que en mêlée on met plus le ballon au milieu, au moins sur les touches c'est clair et net. Là il y a un joueur anglais qui va se faire soigner sur le côté, il y a un petit temps mort dans ce match. Steve Borthwick hein, qui a récupéré la sélection que récemment et qui essaie de jouer un jeu pas très innovant, juste un jeu clinique avec la même technique qui était utilisée lors des succès anglais, parce que le précédent coach c'était Eddie Jones qui s'est fait licencier, qui s'était fait licencier suite à de mauvais résultats. On voit Faf de Clercq là s'échauffer notamment avec un échauffement des quadriceps. Et donc oui, Eddie Jones qui s'était fait licencier pour ensuite, ça a été compliqué aussi pour Steve Borthwick, mais ça a été aussi compliqué pour Eddie Jones, parce que je crois que depuis sa nomination en janvier, sur tous les matchs, je crois qu'il n'en a gagné que 2, et ces 2 matchs, c'était face au Portugal et 28-8, et la Géorgie, je crois 35-13, quelque chose comme ça, pendant la Coupe du Monde de rugby, sinon c'était que des défaites. C'est humiliant pour une nation comme l'Australie qui a quand même remporté 2 fois la compétition. C'est un drame national, surtout qu'ils vont accueillir la prochaine Coupe du Monde. Alors mêlée introduction anglaise avec Alex Mitchell. Mitchell qui va récupérer, qui va donner pour Earl. Nouveau ruck dans cette partie. L'équipe qui va récupérer va jouer
Non pas au pied cette fois-ci, mais avec un avant, avec un pilier, Joe Marler, le numéro 1. Joe Marler, cette fois-ci c'est le ruck, une nouvelle fois le petit train pour Alex Mitchell. Alex Mitchell qui va chercher du soutien avec... Et non, qui joue pas au pied cette fois-ci, enfin si qui joue au pied mais qui a attendu. Il y a eu une petite variation, il a temporisé avant de jouer au pied. Et on va revenir à une faute, il va revenir à une faute en faveur de l'Angleterre. 9-3. 29e minute, hors-jeu sud-africain. Là c'est plus compliqué quand l'autre équipe donne pas d'essai, les box. Hein. Parce que là il y a 9-3. C'est peut-être un match un peu moins attrayant que le précédent qu'ils aient joué. Ça fait 9-3, mais on rappelle aussi qu'ils ont eu une très grosse gestion du banc. Et que lorsque le banc va rentrer sans doute relativement tôt en seconde mi-temps, ça sera peut-être pas le même match. Ça sera peut-être pas le même match, oui, cette fois-ci Etzebeth hors jeu, on l'accuse d'être arrivé sur le côté, ce qui est interdit par les règles du rugby. On va jouer en touche, 5 touches gagnées pour l'Afrique du Sud, 1 pour l'Angleterre jusque là. C'est pas un bilan très fameux quand même. Mais quand même 3 perdus pour l'Afrique du Sud. Alors là, c'est contesté, la touche de Jamie George qui est contestée par l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui regagne, qui récupère la possession de balle. Et là qui va jouer avec Libbok au pied. Et qui va jouer une... Alors, c'est intriguant, une chandelle horizontale. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller, on va dire, de la zone B à la zone C, elle n'a pas bougé de zone, mais elle est restée sur la même ligne. Horizontale de droite à gauche, et donc l'Angleterre parvient à récupérer le terrain. C'était audacieux de Owen Farrell de jouer au pied là-dessus, mais ça a été contré par l'Afrique du Sud qui récupère une nouvelle fois la possession. Il y a vraiment pas mal de jeux au pied, et puis là cette fois-ci c'est un peu mano à mano de la balle. Oh, l'en avant, mais on va revenir à une faute précédente pour l'Afrique du Sud, parce qu'il y a eu un hors-jeu anglais, mais là la balle elle avait glissé des mains de Mani Libbok. Libbok plutôt chanceux hein, là sur cette action, et on va jouer au pied. Cette fois-ci c'est mieux que tout à l'heure, et on se retrouve dans la zone C. Dans la zone C pour l'équipe sud-africaine sur... Alors j'ai un peu exagéré sur le... Ouais, quoique oui et non, hein, sur le jeu horizontal, on n'est pas allé bien loin quand même. Hein. Il a gagné à tout casser 5-10 mètres, ce qui n'est pas énorme pour une chandelle. Faut dire qu'il était sous la pression, mais tout de même. On revoit Mbonambi qui a déraciné un anglais, parce que en lui fonçant dedans, ses pieds se sont soulevés de terre tout simplement. Mbonambi qui va réaliser la prochaine touche. Ouh, le changement de Libbok. Libbok qui sort en faveur d'André Pollard. Donc alors ça peut être un changement intéressant au niveau du jeu au pied, effectivement, puisque Pollard, excellent joueur au pied, tandis que Libbok a été plus en difficulté dans le début de la compétition. Et puis là, ça peut-être pas rassuré le staff sur cette action, avec la mêlée, le maul qui suit la touche, pardon, qui est la possession qui est toujours sud-africaine, avec Dutoit qui a tenté de s'échapper. Ça récupère encore une fois par l'Afrique du Sud qui joue au pied, qui arrive à passer entre deux Anglais. Joue au pied, c'est récupéré sur un arrêt de volée. Donc on fait descendre la pression pour Freddie Stewart. Alors 32e minute de jeu, 9-3 pour l'équipe d'Angleterre. Mani Libbok, oui, il est toujours à la touche. Donc alors, les joueurs n'ont pas le droit de re-rentrer après être sortis, sauf si c'est en cas par exemple de commotion et que le protocole commotion s'avère positif pour le joueur. Donc on va suivre ça de près. Je vous en dis plus hein, dès que j'en sais plus. Il est admirable ce jeu au pied de l'Afrique du Sud, même si ça a débouché sur un arrêt de volée. Donc là on va revenir jouer en touche. Alors que là ça saigne du nez côté anglais. Donc ouais, le nez qui a... Oh là, dis donc, quelle bataille tactique, c'est impressionnant. Parce que là, après le changement tactique sud-africain, il y a un nouveau changement côté anglais, mais là je pense que c'est juste parce qu'il saigne du nez, donc c'est un peu moins tactique, mais tout de même, avec l'entrée de Vunipola à la place de Tom Curry, le numéro 7 de l'équipe d'Angleterre. Parce
que Lee Bock c'est un joueur très rapide hein, pour de l'équipe sud-africaine. Et on dirait qu'on va préférer l'expérience d'André Pollard parce que ça se passe peut-être pas comme Jack Nienaber ou Rassi Erasmus le voulait dans ce début de match. Enfin, ce début de match, on joue à 33e minute quand même. Et la nouvelle touche récupérée pour l'Afrique du Sud par Duane Vermeulen. Donc là, le Maul qui continue, il est un peu évasif ce Maul, mais on continue avec Mbonambi qui a la balle, qui va transmettre à Reynac, qui va jouer au pied. On va tenter d'apporter le danger avec Arensi ou en avant ou pas? Non, mais c'était pas loin parce que là la pression a failli lui faire relâcher le ballon des mains, mais joué, dit monsieur l'arbitre, il n'y a rien. Hallucination, hallucination de ma part, pardon. Premier ballon pour Vunipola, qui a vraiment le maillot le plus propre. Hein. Vraiment, on le voit, c'est impressionnant. Question de seconde hein, avant que ça se salisse bien sûr. Et là on va jouer très fort avec les piliers Steven Kitchoff qui va venir apporter le danger et faire mal à la défense anglaise. On est dans la zone D, on n'est plus qu'à quelques mètres. Cette fois-ci c'est avec avec Mbonambi pardon. Franz Mader, il est plus loin. C'est la 5e phase dans cette action de jeu. Avantage sud-africain avec DLND qui va tenter d'aller plus loin. C'est toujours l'Afrique du Sud qui a la balle, qui parvient à grappiller centimètre par centimètre du terrain. DLND pour Franco Mostert. 8e phase de jeu. Le décalage sans ballon. Ouh, oh l'erreur. La mauvaise passe de l'Afrique du Sud, mais on va revenir à un avantage en faveur des Springboks. 34e minute de jeu, même là on va arriver dans la 35e tout de suite. Le hors-jeu anglais sanctionné, 9-3. Il reste que 5 minutes de jeu dans cette première période. L'Angleterre qui mène de 6 points. L'Afrique du Sud qui s'attendait peut-être pas à un défi physique aussi bien répondu de la part des Anglais. Donc là il y a un nouveau temps mort. Je serais curieux de connaître le temps de jeu effectif à la fin de ce match. Qu'est-ce que ça dit? Un joueur anglais toujours au sol. Alors, Edsebet qui qui parle avec un autre coéquipier qui lui demande d'arriver dans ce temps mort. Ah oui, il y a eu aussi. Ah non, oui, alors j'ai pas rêvé. J'ai pas rêvé du tout. Daly, il a pris la balle, elle lui a glissé des mains, mais il n'y a pas eu en avant. Donc ça va. Vous inquiétez pas, ne partez pas en courant. J'avais bien vu, seulement j'avais vu à moitié. Il a bien relâché, mais c'était pas en avant. Et donc là, la pénalité, elle est juste en face des perches. André Pollard qui va s'en charger. Normalement, elle est dedans, hein, puisque c'est quand même un spécialiste en la matière, le numéro 22 ce soir. Qui va ramener les deux équipes à 9-6, à 3 points d'écart. On est allé un peu à droite, mais on est à une quinzaine de mètres. On n'est pas très loin. Et ça passe. Alors ça passe, mais bon, c'était pas... Si, ça passe quand même, mais... je pensais qu'il parviendrait à la mettre un peu plus au milieu. Ça fait 9-6 à la 35e minute pour l'Angleterre. Caméra qui zoome sur les supporters. Box. Go Boki, comme on le voit souvent en commentaire. Je sais pas comment il doit le prendre, Manili Bog, parce que là il a remis sa veste. De toute façon, là c'est un changement tactique, il pourra plus re-rentrer. Mais niveau confiance, ça doit faire bizarre de sortir en première mi-temps d'un match aussi important. Il doit quand même se demander s'il a vraiment pas fait une prestation fameuse. Et là on joue cette fois-ci dans le camp sud-africain. C'est l'Afrique du Sud qui a la balle sur cet engagement. C'est Vermeulen qui va réussir à transmettre derrière. Et on joue au pied. Une chandelle qui sort en touche. 9-6 toujours. On rappelle que l'Angleterre a quand même aussi une vengeance personnelle, hein, puisqu'on l'a dit, 2 des 3 finales remportées par l'Afrique du Sud étaient contre l'Angleterre. Donc j'imagine qu'il y a un petit contentieux, notamment la dernière hein, au Japon, qui s'est soldée par une victoire de l'Angleterre. Alors, on va venir faire la touche avec Mr. Jamie George. Jamie George qui... oh bah, combinaison très rapide pour Maro Itoje qui était juste devant lui, qui était vraiment à 10 cm.
et qui retransmet à Jamie George qui a tenté de courir. Ça a été récupéré, ça a été joué au pied loin par l'Afrique du Sud et arrêt de volée d'Owen Farrell dans, dans son camp, tout simplement dans la zone C. Issouri, l'ouvreur anglais, qui a, si je ne m'abuse, 32 ans. C'est sans doute sa dernière Coupe du Monde, hein. Je pense qu'on doit aussi y penser en tant que joueur professionnel, que ce soit en foot, en rugby, n'importe quoi, quand il y a des échéances assez éloignées pour la prochaine Coupe du Monde, de se dire ah bah c'est peut-être la dernière fois que je la joue, donc je vais vraiment la jouer à fond. Je pensais notamment à Bundee Aki pour l'Irlande, qui a 32 ans, pareil, qui a dû se dire bon bah je pense pas que, je sais pas si je serai toujours là en Australie, même si bon, en Irlande il y a quand même un contre-exemple pour la personne de Johnny Sexton en termes de longévité. 30e jeu au pied, hein. Dans cette partie, il y en a eu 18 pour l'Angleterre, 12 pour l'Afrique du Sud. C'est beaucoup. C'est beaucoup. On joue à 38e minute, il y en a déjà eu 30. Nouvelle touche pour Jamie George. Première feinte. Et c'est récupéré par Courtney Lawes, le maul. Le maul qui ne gagne pas de territoire pour l'instant. Si, peut-être un petit mètre. Un petit mètre. Et Alex Mitchell qui reprend la balle. On joue au pied une nouvelle fois. Hop, la chandelle. Ouh là là, dis donc, c'était confus. On a réussi à récupérer côté Afrique du Sud, mais bien plaqué également. Donc on siffle une faute en faveur de l'Angleterre. 9-6, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Dis-nous tout, Owen. Dis-nous ce que tu vas faire, montre-nous. Parce que l'obstruction sud-africaine qui a été sanctionnée, donc qu'est-ce qu'on va choisir? Il y a une obstruction à la récupération, obstruction de Peter Steph Dutoy qui n'était pas au bon endroit. Il l'a peut-être pas forcément vu, mais c'est la règle, hein, obstruction quand même. 9-6. Alors, qu'est-ce que ça dit? On a hâte de savoir, nous. On joue au pied. On joue au pied, on prend les points. C'est Jack Ninaber qui est venu discuter avec son casque Bluetooth dans le tunnel. Parce qu'après tout, peut-être qu'il doit mieux voir jouer le jeu, je ne sais pas, dans le tunnel. Vunipola qui va en profiter pour ressortir et recéder sa place à Tom Curry qui a fait les quelques minutes le temps que le saignement de nez s'arrête. 4e jeu au pied, pour l'instant 3 qui ont été réussis, mais c'est peut-être le plus dur, hein, parce qu'il a 46 mètres cette fois-ci, Owen Farrell, 46 mètres des poteaux. Encore 10 secondes, il s'élance, et c'est absolument splendide. C'est pile au milieu, c'était impossible de la tirer mieux que ça. Ça fait 12-6, 40e minute, nouvel avantage de plus 6, l'Angleterre qui mène, qui va vraisemblablement mener à la mi-temps, à moins que sur la dernière action, il y ait un essai transformé sud-africain. Ça fait 12-6, c'est Pollard qui va... Alors qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, il y avait un deuxième ballon sur le terrain, d'accord. Donc évidemment, il ne pouvait pas jouer pendant ce moment, et on repart. On repart avec Pollard qui arrive une nouvelle fois sur Courtney Lawes. On dirait qu'il a été visé parce que depuis le début, chaque fois on tire sur lui presque. Courtney Lawes qui va transmettre dans le ruck à Alex Mitchell. Mitchell pour Marler. Joe Marler. Encore une fois, la même phase avec le ruck derrière. On va basculer dans le money time dans quelques petites secondes. Ah oui, on essaie de gagner du temps et on sort la balle. Effectivement, on était à 39-56 au moment où qui c'était? C'était Daly peut-être? J'ai pas bien vu. Enfin bref, qui parvient à récupérer la balle, qui ont pris leur temps d'arriver bien à 40 pour jouer en touche, éloigner le danger et siffler de la mi-temps 12-6 au Stade de France en faveur de l'Angleterre qui mène à la mi-temps. Donc un match plutôt fermé, il n'y a pas eu d'essai. On se nourrit des erreurs de l'adversaire seulement à base de pénalités. On prend à chaque fois côté anglais, côté sud-africain. On a tenté des fois de ne pas prendre les points. Pour l'instant, ça n'a pas payé. 12-6. L'Angleterre est virtuellement en finale de la Coupe du Monde de rugby. On se retrouve dans quelques minutes après la pause. A tout à l'heure. Et voilà, on reprend cette deuxième mi-temps au Stade de France, 12-6. Cette fois-ci, l'Angleterre à gauche défend le camp AB et attaque les zones CD. Et à l'inverse, l'Afrique du Sud qui a donné l'engagement attaque
dans le camp AB. Il pleut, il y a l'air de pleuvoir à verse au Stade de France parce qu'il n'y a pas un seul supporter qui a pas de capuche là. C'est assez intéressant. Public qui paraît-il est bien plus éteint depuis l'élimination de la France en tribune ou même en général dans la vie quotidienne. Moins de bars qui retransmettent, moins de ferveur pour suivre ça. Cependant, j'ai quand même entendu une belle Peña Bayona à la mi-temps. Alors là, on reprend sur une touche qui est récupérée par l'Afrique du Sud, une touche sud-africaine, donc par Ebonambi. On continue à rejouer, c'était pas du grand rugby en première mi-temps, hein, mais c'était du rugby efficace pour l'Angleterre. Je pense pas que les Anglais aient forcément envie de sortir une prestation de rugby innovante, magnifique. Le plus important, c'est de gagner. Maul pour... enfin, Maul, non, pardon, Ruck. Moi aussi je commence mal la seconde mi-temps, donc je vais finir sur le banc comme Mani Libok. Donc là, il y a un peu de pression qui est mise par l'arrière Damien Willemse sur l'Angleterre. Ils ont dû se faire remonter les bretelles hein, à la mi-temps dans les vestiaires, les Sud-Africains, parce que là, ils sont menés de 6 points. Et je pense qu'il se serait vu comme une grosse déception pour la nation arc-en-ciel de ne pas se qualifier. Alors, avantage anglais. Donc je vous rappelle, la zone A, c'est la zone qui va de la ligne d'en but à notre gauche, on est sur le milieu du terrain, à la ligne des 22 mètres. Ensuite, la zone B, de la ligne des 22 mètres à notre gauche à la ligne médiane. La zone C, c'est la zone qui va de la ligne médiane à la ligne des 22 mètres à notre droite. Et enfin, la zone D. Alors là, la zone D, c'est la question à 1 million d'euros. Qu'est-ce que ça peut être selon vous? Eh bien, évidemment, vous l'avez, il s'agit de la zone qui va de la ligne des 22 mètres à notre droite à la ligne d'en but à droite. Et là, c'est l'Angleterre qui va attaquer à droite. Il y a Faf de Clerc qui est rentré à la place de Corbus Reynac. Donc là, effectivement, la paire de centre... pardon, la paire de centre. L'ouvreur et la... Et de mémoire, le demi de mêlée, le demi d'ouverture, pardon, je sais pas pourquoi j'ai bugué là-dessus, qui a été remplacé par la paire historique. Et là on attaque côté anglais avec Joe Marler. Joe Marler qui essaie de franchir un joueur. On va essayer de rentrer dans la zone D pour l'Angleterre, c'est d'essayer d'attaquer très fort à l'image des Néo-Zélandais hier qui ont réussi à marquer un essai d'entrée en deuxième mi-temps face à l'Argentine, le jeu au pied discret. Ouh, c'était quand même intéressant parce que ça avait été bien tenté d'Owen Farrell. Damien Willemse avait capté le ballon mais l'a lâché en arrière, donc pas de faute à signaler. Mais c'est quand même lui qui sort la balle et ça donne une bonne touche pour l'Angleterre. Une bonne touche, on est à plus que quelques mètres de la ligne d'en but pour un potentiel essai du 15 de la Rose. Alors, on va tirer la touche juste devant une pancarte Common Joe. Joe Marler qui s'est fait une belle cote de sympathie dans cette compétition. La Damien Willemse qui a lâché la balle. C'est pas un gros signe de confiance. Owen Farrell super content là, vraiment super content. Et nouveau changement avec la sortie justement Damien Willemse qui va être remplacé par Leroux. Willy Leroux, le 23. Donc changement d'arrière. Là on change du côté des arrières cette fois-ci. Avec le 21, 22, 23 qui sont sur le terrain. Alors, qu'est-ce que ça dit? La touche, c'est récupéré par Itoje. Il n'y a pas de combinaison, là le maul qui parvient à faire reculer les Anglais pour l'Afrique du Sud. On n'a même pas essayé de lifter d'ailleurs, hein. On est parti directement sur le maul. 12-6, 45e minute de jeu. Et on va jouer en... Alors qu'est-ce qu'on va jouer? On va jouer en mêlée. Qu'est-ce qu'on prend? Quel est le menu? Dites-nous tout. Ouais, c'est ça, c'est une mêlée. Alors que pour l'instant, il n'y a que 2 Anglais qui sont positionnés sur la mêlée. On reconnaît Joe Marler et sa belle coiffure jaune blonde peroxydée. Qui était avec sa première ligne. Donc la mêlée, on est à quelques petits mètres. Là, on est à 5 mètres, je dirais 5-6 mètres de la ligne d'en but. Il y a une occasion d'essai.
même si ça va être introduction Faf de Klerk, introduction sud-africaine. Alors, Faf de Klerk qui va sans doute se contenter d'aller la récupérer. Oui, Faf de Klerk qui parvient à transmettre pour son collègue, pour le numéro 12 Damien De Allende. Et Faf de Klerk qui retransmet pour Pollard, jeu au pied, on éloigne le danger, le ballon arrive en touche dans la zone C, sur le public. Alors, on va retomber sur une touche. Donc là, il y a effectivement, il y a déjà eu plusieurs changements tactiques hein, côté sud-africain, il y en a eu 3. Et il y en a un quatrième avec Edsebet qui sort pour RG Snyman, le 4 qui est remplacé par le 19. Donc quatrième changement, vous voyez ce que je vous ai dit, devin ou pas? Je vous ai dit le banc va rentrer relativement tôt en deuxième mi-temps. Et c'est déjà le quatrième changement. Alors il y en a eu 3, il y en a eu un déjà même avant, dès la première mi-temps, et là il y en a 3 dans la deuxième. Alors que l'Angleterre, le seul changement qui a eu lieu, c'était un changement pour saignement nasal. Là la touche, on récupère avec le 1. Steven Kitchoff pour Faf de Klerk. Faf de Klerk qui va transmettre à Mbonambi. Mbonambi qui dans le ruck parvient à dégager au talon pour de Klerk qui joue au pied. La chandelle elle va arriver dans la zone C. C'était mal capté par l'anglais. Et... c'est vraiment très confus hein, ce qui se passe. C'est difficilement narrable ce qu'il se passe sur la pelouse du Stade de France. C'est vraiment une action très confuse encore une fois. Avec les deux joueurs, les joueurs des deux équipes qui touchent le ballon, mais ça arrive quand même en arrière pour les Sud-Africains, mais c'est relâché, ça rejoue au pied par un Anglais qui tente de poursuivre. On discute côté Sud-Africain. Alors que George Martin est au sol, hein, on va venir le soigner avec l'équipe médicale qui vient lui demander prendre des renseignements sur son état de santé, alors que Eben Etzebet revêt son chasuble, pas d'en avant sur cette action vestimentaire. Alors, la mêlée. La mêlée, on voit le caméraman sur la ligne de touche qui est bien couvert, hein, un petit kawaii comme on dit aux Pays-Bas. Il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais vêtements et lui il est très bien habillé. La mêlée, on prend son temps, après tout pourquoi pas hein. Pourquoi pas de toute façon qu'est-ce qu'ils sont d'autres à faire sur le terrain, j'ai envie de vous dire. De toute façon les Anglais, si ça finit à 12-6, eux ils sont très contents, c'est plus l'Afrique du Sud. Si j'étais eux, j'essaierais de pas gaspiller du temps. Donc introduction Afrique du Sud, cette mêlée avec Faf de Klerk. Alors, ah non, on va la rejouer. On n'a pas eu encore beaucoup hein, l'occasion de s'enjailler hein, dans ce match. Il n'y a pas eu de grandes enjambées, de grandes envolées. C'est un peu lent quoi. On va retenter la mêlée, annonce Monsieur O'Keefe. Alors, on prend son temps, voilà. On peut discuter, comment ça va vous écoutez, moi ça va très bien, je suis en train de regarder l'arbitre relever une deuxième fois les joueurs dans cette mêlée qui est toujours, en fait, voilà, introduction Afrique du Sud, mais il n'y a toujours pas eu de réelle introduction du ballon. Troisième tentative pour jouer la mêlée. Donc, ouais non, là je songe à prendre un petit thé, hein, comme ça je serai en raccord avec les traditions anglaises. Bon. Un petit peu long, Ben O'Keefe qui a l'air vraiment très vigilant, hein, qui par rapport, vu les critiques qu'il a reçues la semaine dernière, je pense qu'il a été énormément sous pression et je pense qu'il devait l'appréhender pas mal. Hein. C'est récupéré à la main par de Klerk sur cette mêlée, il transmet pour De Allende. De Allende qui parvient à gagner quelques mètres en repoussant les joueurs anglais. Ça revient dans les bras de Faf de Klerk qui transmet au 19, le nouvel entrant, c'était Snyman je crois. Itoje qui parvient à récupérer le ballon pour l'équipe d'Angleterre. Itoje et qu'est-ce qui se passe? Ok, Joe Marler
qui récupère le ballon pour les Anglais. C'est encore très âpre, c'est encore très haché dans les phases de jeu. À chaque fois, nous entrons dans la 49e minute de ce match. Hop, le jeu au pied, la chandelle qui finit en touche dans la zone C. Est-ce qu'on revient à une action précédente, dit monsieur l'arbitre. Voyons voir ce qu'on a là. Est-ce que c'est un en avant de Itoje? J'ai l'impression que c'est en arrière, mais est-ce que je me trompe? Ah, un changement. Un changement côté sud-africain avec la sortie de Steven Kitchoff et l'entrée de Oxenchi. J'espère que je prononce bien son nom parce que dans la manière dont il veut être présenté, son prénom c'est 2 majuscules OX et son nom de famille c'est NCHE. Donc je m'excuse auprès de ce joueur si j'écorche son nom. C'est le 5e changement composé d'Afrique du Sud avec cette touche qui a failli être contestée et le ballon qui glisse des mains de Colissi. C'est toujours l'Afrique du Sud qui a la balle, on est dans la zone C. Qu'est-ce qui se passe? La De Clercq qui bouscule au talon. Bouscule avec le crampon, toujours la même position avant de jouer au pied. Chandelle. Chandelle sud-africaine, c'est capté par Steward. Il était mis sous pression, mais c'est bien capté. Steward qui relâche le ballon, qui va tenter de transmettre à Alex Mitchell, le demi de mêlée anglais. Ouh, il feinte, il a enrhumé Faf de Clercq. Ha, Faf de Clercq prend ça dans ta, voilà, qui se fait rappeler alors par la patrouille, et le chef de la patrouille c'était Joe Marler qui le prend par le col. On a vu de belles images avec Jean-Baptiste Gros la semaine dernière qui l'a remis à sa place, le demi de mêlée sud-africain. On joue au pied avec Mitchell. Mitchell, la chandelle. Où est-ce qu'elle nous mène cette chandelle? Qui est-ce qu'il y aura à la réception? Il y aura un sud-africain. Et maintenant c'est Nchi qui a la balle pour Faf de Clercq. On essaie de jouer côté ouvert et non on repart côté fermé avec le nouvel arrière Willy Leroux et on revient à une action précédente pour l'arbitre. On revient à une action en faveur de l'Angleterre. C'est compliqué pour l'Afrique du Sud hein, pour le moment. Ils ont pas. En fait, contre la France, c'était un jeu qui s'était plutôt développé, on va dire, en prévision de ce que l'équipe de France allait faire, en prévision de comment la France allait jouer son jeu. Et là, on voit que c'est plus compliqué. Effectivement, on voit que sur la précédente touche, Itoje parvient à toucher le ballon pendant que le Sud-Africain lifté récupère le ballon, mais c'était pas suffisant pour réussir à vraiment contester la balle. Donc là, il y a encore un nouveau temps mort. Ça discute pas mal. Moi aussi, je peux ou parce que là, j'attends. J'attends qu'il y ait de l'action. Je pense qu'effectivement, d'un point de vue extérieur, c'était un peu moins attrayant que le match, que les quarts de finale notamment. Effectivement, les demi-finales, j'étais pas né en 1987, mais je pense que les plus âgés d'entre nous auront peut-être vu du mieux. Sortie du capitaine Colissi à l'entrée de Kwaggy Smith, double changement hein, parce qu'il n'est pas le seul à sortir, il y a également le 8, Duane Vermeulen qui rentre pour j'imagine le dernier, hein, ils étaient tous rentrés, c'est parce qu'il s'est... ah non, c'est Vincent Koch qui rentre, je crois pas que Dion Foury soit rentré, peut-être plus tard dans la partie. On a quoi? On a 6 changements là déjà pour l'Afrique du Sud. Alors, laissez-moi vérifier. Non, c'est Dion Foury qui rentre à la place de Colissi et Kwaggy Smith qui rentre à la place de Vermeulen. De toute façon, dans tous les cas, il y a 2 joueurs qui remplacent 2. Donc, ouais, ça fait beaucoup de changements hein, déjà dans les 10 premières minutes de cette seconde période. La mêlée qui est, ça pousse très fort pour l'Afrique du Sud. Et c'est récupéré non pas par Faf de Clercq, mais par un joueur dont on ne peut plus voir le numéro puisque son maillot a presque été enlevé. Et là on a réussi à grappiller quelques mètres avec Faf de Clercq cette fois-ci pour le numéro 19 de l'Afrique du Sud. Il s'agit de R.J. Steinman. Faf de Clercq une nouvelle fois qui récupère. On joue au pied avec André Pollard qui transmet sur le côté avec... oh, c'est trop long. C'était bien pensé, on a joué au pied sur le côté gauche, côté ouvert, on a vu que c'était un peu plus libre.
Puis ensuite, on a rejoué au pied sur l'arrière Willy Leroux, qui lui-même repasse totalement au pied. En fait, on regarde un match de foot, hein, ça joue au pied toutes les secondes. On regarde un match de foot et je pense, sans vouloir offenser les Sud-Africains, que l'Angleterre devrait gagner, hein, si c'était une pure partie de football. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit là? Est-ce que on attend? Il y a un changement. Un changement cette fois-ci pour l'équipe d'Angleterre, l'équipe anglaise. Vraiment, ça peut paraître futile, ce que je disais tout à l'heure, mais c'est vrai que la différence de propreté des maillots des sortants par rapport à ceux qui rentrent, c'est le jour et la nuit, hein. On est sur un blanc qui sort digne d'une pub pour de la lessive, avec Joe Marler qui cède sa place notamment à Ellis Genge, Alex Mitchell, le demi de mêlée, qui sort également, tout comme George Martin qui va céder sa place à Chessum. Et on rejoue. On a l'impression qu'il y a 4 maillots différents. Il y a du blanc, du vert, du blanc foncé et l'arbitre, le jaune. Et là, on continue, on joue avec les avants. Le nouveau demi de mêlée, c'est Danny Kerr, j'ai oublié de vous le préciser. Et là, on joue et ça passe exceptionnel. Exceptionnel. Le drop de Owen Farrell, 15-6. C'est leur spécialité dans cette Coupe du Monde. On voyait qu'ils avaient un peu plus de difficultés, mais le drop, il est magnifique depuis la zone C. C'est splendide. C'est splendide, 15-6 pour l'équipe d'Angleterre à la 54e minute, plus 9. Là, il y a un petit break qui a été fait parce que, en cas d'essai transformé, l'Angleterre sera toujours en train de mener. Owen Farrell qui célèbre à peine digne de Nabil Fekir face à la Roma il y a plusieurs années. Et là, on reprend avec Courtney Lawes. Sur Courtney Lawes, une nouvelle fois. Sur l'engagement, on joue à 54e minute de jeu. Alors, on rejoue au pied 15-6. Effectivement, s'ils continuent à réaliser des drops, l'Angleterre, ils vont finir par prendre le large petit à petit, parce que si derrière ils ont confiance dans leur défense, on va les retrouver en finale, les Anglais. Avec une nouvelle touche pour N Bonambi. Bonambi qui va échanger avec Faf de Clercq quelques mots, qui est venu le voir. Alors, c'est vraiment confusant ce qui se passe. On voit qu'il y a eu 28 jeux au pied pour l'Angleterre, 21 pour l'Afrique du Sud, ce qui nous fait un total de 28 plus 21, 49. Ouais, c'est ça, 49. J'avais eu peur de me sentir ridicule, mais non, c'est bon. Le compte est bon. Joe Marler sur la touche là qui discute, qui est en train de boire une boisson de couleur violette. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être différents jus de raisin par exemple. Peut-être que l'Afrique du Sud aussi boit de la boisson violette puisqu'il refuse de se soumettre aux mêmes normes antidopage que les autres nations. La touche de Mbonambi qui arrive dans les bras de Steve du Toit. Et là, on progresse, on essaie de progresser, en tout cas un côté sud-africain. Faf de Clercq qui récupère le ballon. On est dans la zone B. De Clercq, oula, c'était encore viril, hein, comme contact avec Waga Smith. Cette fois-ci, c'est récupéré par l'équipe d'Angleterre. On est dans la zone B, on va essayer de rejouer devant le petit train avec Curry qui va transmettre à son coéquipier. Il y a encore une nouvelle phase de ruck. Alors, on rejoue au pied. Une chandelle. Ça arrive dans les bras de Willy Leroux. Willy Leroux qui est bien pris sur ce plaquage de Owen Farrell. Mais c'est toujours une possession sud-africaine avec le jeu au pied d'André Pollard. Et c'est bien capté l'arrêt de volée de Freddie Stewart. Il a dû se démener pour aller le chercher cet arrêt de volée, mais il l'a récupéré. 15-6, toujours 56e minute, encore 24-25 minutes de jeu au Stade de France.
peut voir aussi hein, que l'Angleterre se comporte dans les rucks de manière à pouvoir réussir à contrer l'Afrique du Sud. Je pense qu'ils ont évidemment énormément analysé le match contre la France. Et là, c'est Dan Cole qui va sortir pour l'équipe d'Angleterre, le pilier droit, qui va aller céder sa place à Kyle Sinclair. Tandis que le dernier changement s'est fait avec l'entrée de Vincent Corr, le 18 pour l'Afrique du Sud, et la sortie de Frans Malherbe, le 3. Fait pas bon de s'appeler Malherbe en ce moment, hein, notamment en Ligue 2. J'en sais quelque chose. Avec Cole qui est congratulé là sur le banc par le deuxième ligne George Martin et son compère de l'autre pilier Joe Marler. On joue la touche avec Mbonambi une nouvelle fois. De toute façon, c'est toujours le talonneur qui tire. C'est récupéré par Snyden. Snyden pour Faf de Clercq, on essaie de jouer plus vite. Ouh, s'est fait stopper immédiatement. Pas Faf de Clercq, mais. Enfin, Faf de Clercq qui transmet pour Dion Foury qui s'est fait bloquer tout de suite. On rejoue au pied avec Pollard. Cette fois-ci, c'est dans les mains de Freddie T. Ward. La prononciation de l'anglais qui change à chaque fois que je dis son nom, c'est très grave. Maro Itoje cette fois-ci qui parvient à gagner un petit mètre. Alors, c'est plus Alex Mitchell maintenant, c'est Danny Care. Alors, le jeu au pied, et c'est récupéré par l'équipe d'Angleterre avec Owen Farrell qui joue au pied, c'est fusant, ça va relativement loin, c'est mal capté, c'est mal capté, il y a même eu un en avant là pour de RNC. Non? Alors, qu'est-ce que dit monsieur l'arbitre là? Ouais, c'est ça, il y a eu un en avant, je crois. 6ème faute de main. Comme je vous ai dit, le ballon glissant, c'est pas bête du tout de rejouer au pied. Et là, le jeu au pied, il était magnifique. Très très beau match de Owen Farrell, hein, faut quand même le souligner, même si c'est pas le joueur le plus apprécié dans l'hexagone. Double faute de main là. Là par contre, il est content, Farrell. Paradoxalement, il était plus content là que sur son drop qui valait 3 points. Là, on sait pas encore où est-ce que ça va atterrir. Ça va atterrir sur une mêlée évidemment, puisque c'est un en avant commis par l'ailier sud-africain qu'on n'a pas beaucoup vu. Owen Farrell, il va avoir une bonne note dans l'équipe demain, si ça en reste là. Ça se permet même de discuter avec le round devant, là, du côté du stade de Steve Borthwick. Et là, on voit les bagues de Joe Marler. Il a des pansements à chaque doigt. La mêlée pour l'Afrique, pour l'Angleterre, pardon, introduction anglaise avec Danny Care. Danny Care, qui est surveillé par Faf de Clercq, la mêlée. Alors, attention, on va surveiller avec l'introduction. Ça y est, c'est introduit, la mêlée qui... alors, on va reprendre, il y a eu une petite faute de l'Afrique du Sud. On n'a pas très bien pu voir ce qui se passait. Alors, qu'est-ce qu'on dit une nouvelle fois? Les décisions en fait sont relativement pas longues à prendre évidemment. Je pense que l'arbitre veut prendre son temps pour prendre la bonne décision et forcément il discute toujours un peu avec les joueurs. Qu'est-ce qu'on va siffler? Est-ce qu'on va reprendre d'une certaine manière? On va reprendre une mêlée. Alors une mêlée. On discute avec messieurs Mbonambi et Jamie George, les talonneurs des deux camps. Et ouais, ça chante Swing Low, Sweet Chariot, comme on le disait en première mi-temps là dans le public. J'arrive à lire sur les lèvres, essayer la lecture labiale une nouvelle fois sur des supporters. Chanson plutôt étonnante hein, au demeurant. Danny Care qui introduit la mêlée. La mêlée là c'est super âpre, ça joue fort. Ah, et c'est récupéré. Je pense que la mêlée s'est effondrée côté anglais. On va reprendre avec une possession donc sud-africaine. Avec André Pollard qui tient le ballon. Alors, on va essayer de jouer loin au pied, je suppose. J'imagine. Prenez une décision, s'il vous plaît. Ouais.
Là, les Sud-Africains qui étaient contents. On revoit hein, la mêlée qui a profité à l'Afrique du Sud. C'est vrai que l'Afrique du Sud a fait extrêmement mal. Vraiment, a fait vraiment beaucoup de mal aux Anglais en mêlée hein, là, dans ce match-là. On repart en touche avec Mbongeni Mbonambi pour cette touche. Il reste 20 minutes de jeu. 15-6 pour l'Angleterre toujours. C'est récupéré par Snyman. Snyman qui transmet pour Dion Fourie. Dion Fourie et ça partait en touche cette affaire. Partait en touche et c'est récupéré par le 15 de la Rose. Puisque Mbonambi a réussi enfin on a réussi à pousser Mbonambi en touche sur ce lancement de jeu. Alors qu'est-ce que ça donne? Est-ce que je vais peut-être vous sortir une autre stat en attendant? Pour l'instant il y a eu 12 touches gagnées pour l'Afrique du Sud, 4 pour l'Angleterre et 3 touches perdues de chaque côté. Puisque là cette fois-ci c'est une touche en faveur de l'équipe d'Angleterre avec Jamie George. C'est bien capté par Malo Itoje. Pour Jamie George encore, et cette fois-ci on court avec Farrell. Farrell est partout. Quel match aujourd'hui, match référence. On peut imaginer un pic de forme hein, des Anglais peut-être au vu de leur forme, on va dire moyenne, plus que moyenne sur cette année 2023. C'est récupéré avec Itoje. Itoje qui parvient à décaler. Et là, oh là, il passe 3-4 joueurs, c'est magnifique. Mais il y a un avantage pour l'Afrique du Sud. C'est récupéré par Faf de Klerk. Faf de Klerk. Ensuite, on transmet à 1-2 joueurs. On joue au pied sur le côté. Oh, quel mauvais jouer au pied. On a tenté d'aller chercher Jesse Creel, le 3/4 centre sur le côté. Mais c'est récupéré par Johnny May pour l'Angleterre. Et là, on revient à une faute anglaise. Donc, à une possession sud-africaine. C'était compliqué, hein. C'est l'Afrique du Sud qui a du mal dans ce match. Vraiment, Ginge, Ellis Ginge, le pilier anglais qui discute avec Monsieur Ben O'Keefe, puisque c'est lui hein, qui est à l'origine de la faute, il avait perdu la balle. Et là on revoit le crochet magnifique des Anglais. De l'Anglais qui parvient à passer 2 joueurs quand même. Alors, on va rejouer une nouvelle fois. Allez, on sort une petite stat. On va parler du précédent calendrier hein, de l'Angleterre avec que des victoires. 27-10 contre l'Argentine, c'était au Vélodrome à Marseille. 34-12 contre le Japon. Ensuite, les 2 matchs suivants à Lille, 71-0 face au Chili, 18-17 face au Samoa. Et d'ailleurs, c'est parce qu'ils jouent à Lille que leur camp de base se trouve au Touquet, si je ne m'abuse. Et ensuite, il y a eu la victoire face aux Fidji en quart de finale, 30-24. Pour l'Afrique du Sud, il y a eu une victoire, 18-3 face à l'Écosse, également au Stade Vélodrome d'ailleurs. Il y a eu une victoire 76-0 face à la Roumanie à Bordeaux. Ils ont perdu contre l'Irlande, 13-8 au Stade de France, ici même. Puis il y a eu une victoire 49-18 face au Tonga où on avait vu Manny Libbok se rassurer au pied. Cependant, il n'est plus là. Il n'est plus là sur le terrain. Puis il y a eu le quart de finale dont je ne parlerai pas. 4 changements pour l'instant côté anglais, alors que tout le monde est rentré, hein, tout le banc est rentré face à l'Afrique du Sud. Je me suis penché hein, sur les réactions des fans, notamment des fans des Springboks après la victoire face aux 15 de France. Et il y a eu une critique envers Galtier qui est arrivé, c'est qu'on n'a pas fait rentrer tout le banc. Maxime Lucu n'est pas rentré à la place d'Antoine Dupont, alors qu'effectivement l'Afrique du Sud a très bien géré son banc. La preuve en est le résultat évidemment. Et là, c'est bon, on va repartir au jeu avec une nouvelle mêlée. Ça doit être la 39e de la partie environ. Introduction Faf de Klerk, introduction Afrique du Sud. Et c'est gagné par les Sud-Africains. Alors, André Pollard qui vient donner prodiguer quelques conseils. Et qui demande surtout aux Anglais de se décaler parce que ça va jouer au pied. Ça va jouer au pied et puis on va arriver dans la zone B. La zone B, 15-6, 64e minute de jeu au Stade de France. On est à 16 minutes. À peine plus de 16 minutes pour l'Afrique du Sud, pour l'Angleterre de se qualifier. Et effectivement, on voit les 8 changements hein,
qui ont été effectués pour l'Afrique du Sud, la moitié de l'équipe qui est renouvelée hein, par rapport au début du match. Alors, Nbonambi, une nouvelle touche, cette fois-ci ça joue loin et c'est contesté. Contesté par Maro Itoje. On repart avec Danny Kerr. Danny Kerr, là on joue au pied chandelle par... enfin, pas une chandelle, mais on joue au pied loin. André Pollard qui est bien arrêté par Manu Tuilagi. Manu Tuilagi, le joueur d'origine samoane, une fratrie absolument exceptionnelle, extraordinaire. Et pas qu'une fratrie, parce que vraiment son frère Henry Tuilagi... il a un fils qui joue en jeune pour l'équipe de France qui est champion du monde U20. Et là on rattaque avec l'Afrique du Sud, avec Vincent Corr. Vincent Corr qui transmet sur le côté à Kartli Irense qui s'est fait stopper net par Johnny May. Il a pris un mur là. Et c'est récupéré par les Anglais. L'Afrique du Sud qui n'y arrive pas, hein, qui est... Alors, je ne crois pas avoir vu l'Afrique du Sud dans la zone A hein, dans cette deuxième mi-temps. C'est vraiment difficile parce que là en plus ils vont plus l'horloge tourne disait Michael Miro. Moins il y a excusez-moi cette référence éloignée on va dire, mais plus l'horloge tourne, moins ils auront le choix en cas de pénalité. Il va falloir aller chercher l'essai parce que là plus on se rapproche, même un essai transformé ça ne suffit pas hein, pour raccrocher au score. Avec Jamie George qui va nous prodiguer une touche. Colissi, et Kitchoff qui sont inquiets hein, sur le banc de touche parce qu'on s'oriente de plus en plus vers un succès anglais. La touche réussie, bien captée par l'Angleterre avec Oli Chessum, le 19. Ben O'Keefe qui rappelle tout le monde à l'ordre sur cette phase de jeu. Et on va jouer une chandelle qui est bien captée par Cheslin Colby. Alors, la ballon, possession sud-africaine. Faf de Clerc qui va transmettre à un avant. Cet avant qui va relâcher le ballon pour que de Clerc aille la chercher avec son pied. Et de Clerc qui retape loin. C'est bien capté par Freddie Stewart. Freddie Stewart qui délègue à Farrell qui botte pas en touche mais qui joue encore au pied. C'est bien récupéré. Les Anglais là ils sont ils essaient d'être sur tous les ballons et c'est en l'occurrence d'idée sur celui-ci. Alors on va avoir une mêlée, une nouvelle mêlée dans ce match. Je serais curieux d'avoir la statistique des mêlées là. Si je peux l'avoir, je serais assez content. Alors bon, ça c'est les anciennes stats, c'est celle de la mi-temps. Bon, alors peut-être que je n'y aurais pas le droit. Alors qu'est-ce qu'on me dit? Je peux ou alors les stats, nous sommes sur 7 mêlées pour l'Angleterre, 4 pour l'Afrique du Sud. Ça m'étonne, j'avais l'impression qu'il y en avait un peu plus quand même. Mais soit. Il y a eu 100 mêlées, 100% des mêlées sud-africaines qui ont été remportées et seulement 43 pour l'Angleterre. C'est ce que je vous disais, grosse domination sud-africaine dans ce match, mais bon, on le savait, hein, c'est quand même leur mantra. 6 fautes de main anglaises, 7 sud-africaines depuis le début de la compétition. Depuis le début du match, pardon. On va refaire cette mêlée. Jamie George qui échange avec Ben O'Keefe. Petite discussion entre l'anglais et le néo-zélandais. L'accent néo-zélandais qui est d'ailleurs assez... pardon, vous me direz l'accent anglais non plus, hein, et pas le plus compréhensible, mais les deux, ça doit être assez divertissant. On n'a plus qu'à ramener un écossais dans l'affaire, et là, on a la totale. Nouvelle mêlée sud-africaine, introduction de Clerc, hein, le demi de mêlée qui était remplaçant qui est rentré, le 21. Faf de Clerc qui récupère. Faf de Clerc pour de Allende. Oh là là, la passe. La passe, non seulement elle était en avant, mais en plus elle était mal assurée. Donc ça pouvait pas déboucher sur grand chose. Mais on va revenir à une pénalité en faveur de l'Afrique du Sud, puisque la mêlée anglaise s'était effondrée. Mais l'arbitre a laissé jouer, puisque
les Sud-Africains étaient parvenus à trouver quelque chose d'intéressant derrière. Et Pollard qui va botter en touche. On va arriver dans la zone A peut-être pour la première fois de cette deuxième mi-temps. C'est la 69e minute de jeu. Si admettons que d'ici à 5 minutes il y ait un essai transformé pour l'Afrique du Sud, là la fin de match risque d'être explosive. Alors que là on voit les Sud-Africains derrière qui sont tous en train de pousser pour leur équipe. Ils étaient déjà assez nombreux, hein. On sait que la semaine dernière, Rassi Erasmus s'était plaint que l'arbitre pourrait céder peut-être à la pression locale, alors qu'en soi, il y avait quand même beaucoup de Sud-Africains dans le stade. Alors que là, Curry qui va céder sa place avec son nez là, plein de sang, qui va céder sa place à Billy Vunipola. Ouais, son nez, il a dû prendre assez cher, hein, sur les vaisseaux sanguins. Et Mbonambi qui parvient à trouver Snyden. Et derrière, oh là là, ça va très vite. On n'est plus qu'à quelques centimètres de la ligne d'en but. Qu'est-ce qu'on dit? On est sur la ligne d'en but là. Snyden qui arrive. Essai pour l'équipe d'Afrique du Sud, c'est la 69e minute. Ça fait 5 points de plus pour les Sud-Africains. Là, le match est complètement relancé. Ça fait 15-11. Essai de Snyden, le nouvel entrant R.J. Snyden, qui a une coupe de jeu que je ne lui envie pas d'ailleurs. Premier essai pour lui dans cette compétition. 15-11 et vraisemblablement 15-13 parce que il a réussi à marquer relativement proche des poteaux, à une dizaine de mètres peut-être latéralement. Et on sait que André Pollard, il est excellent sur le jeu au pied. Premier essai de cette partie d'ailleurs. Premier essai de cette partie, peu importe pour qui c'est. 15-11. C'est clinique. On n'a pas beaucoup vu les box en seconde mi-temps dans le camp anglais, mais là on est à 24 mètres ensuite pour la transformation. Ça devrait transformer sereinement. Ah oui, c'est magnifique, c'est du petit lait, c'est du miel, c'est tout ce que vous voulez. 15-13. Alors là, il nous reste 10 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps, dans cette deuxième demi-finale. Et il reste que 2 petits points. Donc là, on se rend compte que le drop de tout à l'heure est d'autant plus fortuit parce que ça ferait 12-13 sinon, hein. Là, les Sud-Africains qui se congratulent sur le banc. Et si le momentum là était côté sud-africain à présent, peut-être qu'on va voir le match s'animer un peu. Parce que je vous cache pas que pour l'instant, c'était pas la joie totale quand même. 15-13 pour l'Angleterre, qui va rejoindre la Nouvelle-Zélande, qui jouera le match pour la 3e place contre l'Argentine. C'est l'enjeu de ces 10 dernières minutes, le chronomètre qui s'est arrêté à 69 minutes 57 secondes. Mbonambi qui se faisait remettre un bandage par l'équipe médicale. Et voilà, on reprend avec l'engagement de l'ouvreur anglais Owen Farrell. Oh là là, qu'est-ce que c'est mal joué encore. L'Afrique du Sud, le Sud-Africain qui se fait lifter pour tenter de récupérer le ballon et qui la transmet derrière. Sauf qu'il est transmis dans les mains de qui? De Danny Kerr. C'était mal joué, mal capté par Franco Mostert parce que finalement oui, il trouve un adversaire qui parvient à gagner quelques mètres. Tout ce qu'il aura gagné, c'est que les caméras du monde entier puissent voir son caleçon avec des petites tortues dessus. Franco Mostert, plutôt pas mal pour le coup. J'ai bien aimé. Nouvelle touche donc pour l'Afrique du Sud, on est dans la zone D. Introduction Mbonambi, ils n'ont pas été parfaits dans ce secteur pour l'instant, mais cette fois-ci c'est bon. C'est Mostert qui se fait excuser pour son erreur de tout à l'heure. Faf de Clerc qui transmet derrière à Pollard et on joue au pied. Ça repart vite avec Johnny May. Johnny May qui se fait stopper à l'entrée de la zone C. Ensuite nous avons Ellis Genge qui le nouveau talonneur ou dans des... Non, c'est pas le nouveau talonneur, il remplace un pilier, pardon. Désolé de l'imprécision. On rejoue une nouvelle fois au pied. On essaie de jouer loin, on essaie de mettre la pression là sur Pollard, mais c'est un arrêt de volée dans la zone D, derrière sa ligne des 22 mètres. C'est la 72e minute de jeu, 15-13, je vous le rappelle. Là, c'est tension maximale, plus que 2 points d'écart, alors que l'Afrique du Sud a toujours été menée vite été menée au moins par 6 points.
on retrouve un ping-pong rugby, c'est-à-dire que les deux équipes s'échangent des grandes chandelles. Là, on rejoue côté anglais avec, avec Jenge qui récupère la balle. Je crois que maintenant c'est Courtney Lawes, peut-être. On joue derrière avec Farrell. Farrell au pied. Je l'appelle pas au pied, hein, évidemment. Farrell qui dégage au pied et arrête volée de Willy Leroux. Donc la pression de Joe Marchand n'a pas été très utile puisqu'il parvient à récupérer le ballon. Là on demande une mêlée. On demande une mêlée, ils ont déjà fait ça hein, contre la France la semaine dernière. On demande une mêlée, on est dans les 22 mètres sud-africains et on demande une mêlée. Il faut dire qu'ils sont tellement dominants dans ce secteur que ça peut se comprendre. Peut-être qu'après tout les piliers ils ont envie de faire une mêlée pour le plaisir de faire une mêlée, hein, qui sait. Donc c'est quand même un signe intéressant parce que l'introduction sud-africaine, elles ont toutes fonctionné hein, depuis le début de la rencontre pour les box. Donc là, il y a peut-être une opportunité intéressante à jouer derrière en récupérant la balle. 15-13, toujours 74e minute et il y a un changement encore là pour l'Angleterre. La sortie de Manu Tuilagi pour l'entrée du numéro 23, Ollie Lawrence. La pression hein, sur... parce que vous imaginez vous rentrer pour 7 minutes d'un match de rugby demi-finale de la Coupe du Monde, d'ailleurs rugby ou n'importe quel autre sport hein, par ailleurs. Vous jouez pour votre pays, il vous reste 7 minutes et vous êtes là, vous êtes finisseur. Ça c'est de la pression, maximale bien sûr. Les joueurs qui s'apprêtent à venir procéder à cette mêlée. Faf de Clerc qui va encore une fois l'introduire. Il y a toujours énormément de tension sur le banc sud-africain puisque même s'ils se sont rapprochés de leurs adversaires, ils sont toujours menés. Voilà, donc jamais au milieu, vraiment, c'est déplorable. Enfin bon, c'est déplorable mais c'est toléré. Donc bon, pourquoi s'en priver? Pollard qui transmet au pied. Ensuite on retrouvera une chandelle de Johnny May qui va pas bien loin et qui est même récupéré par l'Afrique du Sud. Faf de Clerc qui vient demander à l'arbitre une erreur de Maro Itoje, pardon. Là ça discute un peu de tension sur le camp anglais. Chez les box aussi, hein, on discute de ce qu'on pourrait faire, pas faire. Parce que effectivement le contest a été bon après le jeu au pied de Johnny May, puisqu'ils ont réussi à récupérer le ballon un peu dans les mains. Faut dire que c'était pas le meilleur jeu au pied de sa carrière non plus quand même. Hein. Nouvelle mêlée, en avant donc. Nouvelle mêlée et introduction Afrique du Sud. On va venir casser les piliers, on va venir casser les avants. 40 jeux au pied depuis le début de la partie pour l'Angleterre, 27 pour l'Afrique du Sud, 67 en tout en 75 minutes. 8 presses, on fait 1 par minute. C'est tout bonnement impressionnant. On va réintroduire le ballon en mêlée et je pense que s'ils peuvent progresser comme ça, ils progresseront comme ça, les Sud-Africains. 76e minute de jeu. Alors, on va refaire la mêlée peut-être. On va refaire la mêlée absolument. Il y en a eu beaucoup hein, des mêlées qui ont été faites, refaites dans cette partie. Ah là là, attention, quelle tension, dis donc au Stade de France. Il reste moins de 5 minutes de jeu dans le temps réglementaire en tout cas. Et là il y a une nouvelle mêlée, secteur dominant, l'Afrique du Sud qui a la balle mais qui est menée. C'est une place en finale qui va se jouer face aux Néo-Zélandais. On aura l'occasion de voir l'Angleterre tenter une nouvelle fois sa chance en finale. Ils ont eu une victoire, mais je crois 3 défaites en finale. Ouais, 91, 2007, 2019. Donc 2 fois l'Afrique du Sud en 2007-2019 et une fois l'Australie en 91. Ou alors le duel entre les deux meilleures équipes historiques du rugby, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. Chacune triple vainqueur du trophée Webb Ellis. Ça fait quand même beaucoup. Vous vous rendez compte, il y a 2 nations qui ont remporté 2 tiers de l'historique de la compétition et il pourrait en adjuger un 4e de chaque côté.
que là RNC ravale son protège-dents. On va tenter la mêlée, le chronomètre qui tourne, qui ne s'arrête pas. Et là on arrive à la minute 76, 76 si jamais il y a des Belges, des Suisses qui nous écoutent. Nouvelle mêlée, introduction Faf de Klerk. Faf de Klerk, là il y a un avantage parce que mêlée infondrée pour l'Angleterre. Et oui, avantage qui fonctionne pour l'Afrique du Sud. On se congratule encore une fois, on se félicite. Ça fait 15-13, il y aura une pénalité je pense pour l'équipe sud-africaine. Et là cette pénalité peut amener quelque chose de beau parce qu'une pénalité derrière, ça, ils vont sans doute... Alors ceci dit, s'ils prennent les points ça fait 15-16 quand même. Mais s'ils prennent la pénale touche, ça pourrait être un signe avant-coureur puisque tout à l'heure ils ont marqué l'essai, l'unique essai de la mêlée de la rencontre suite à cette pénale touche tout à l'heure. Et on voit la statistique la statistique qui indique qu'il y a eu 4 pénalités après une mêlée côté anglais. Ça a vraiment... ils auront perdu le match là-dessus en fait si l'Angleterre finit par perdre le match. Et oui, on prend les points et là il y a peut-être la première occasion pour l'Afrique du Sud de mener sur ce ballon, sur ce jeu au pied. Il n'est pas trop excentré mais il est quand même à 49 mètres. André Pollard, il lui reste 25 secondes, il tire et c'est dedans, c'est pile au milieu. Il est vraiment, mais il est sensationnel. 15-16, 78e minute de jeu. L'Afrique du Sud mène pour la première fois de la partie et qui s'oriente, si on en reste là, à une victoire par un point. Un tout petit point une nouvelle fois. Ça va être 2 minutes 20 là, de folie. Hein. Enfin, on serait presque triste pour Farrell vu le match qu'il fait s'il sort, alors que là George Ford vient remplacer Johnny May. C'est le dernier changement de la partie. Il va falloir être décisif en 2 minutes 20. C'est pas chose aisée tout de même. Pas chose aisée. Et là l'engagement pour Farrell. Farrell qui... Voilà, ça va vite chercher ensuite avec le numéro 23 de l'équipe anglaise, Ollie Lawrence, sur le destinataire du ballon. De Klerk qui récupère, ça va venir hacher le jeu parce que maintenant si l'Afrique du Sud ralentit le jeu, ce sera suffisant pour l'emporter. De Klerk qui va peut-être chercher Pollard, non, qui va venir jouer au pied, le ballon arrive au niveau de la ligne médiane. On aura donc une touche anglaise qui va suivre avec Jamie George à l'introduction. Allez, les Box peuvent chanter parce qu'ils ont eu du mal dans cette partie, c'était pas leur plus gros match non plus. La touche très longue qui a été récupérée par Farrell, mais qui se fait vite prendre, mais tout de même c'est toujours une possession anglaise. On est revenu dans le camp anglais avec le 21, c'est Danny Kea qui avait remplacé Alex Mitchell en seconde période. Et là c'est Ollie Lawrence toujours qui s'aventure dans la zone C. On va venir essayer de briser la ligne avec Kyle Sinclair. On est dans la dernière minute du temps réglementaire. Pourquoi pas tenter un drop? S'il y a un drop, l'Angleterre repasse devant avec Bunipili Vunipola qui a remplacé Curry 2 fois dans cette partie. Avec Maro Itoje qui se sera battu aussi pendant ce match-là. On est dans la 5e phase de ce match face à Franco Mostert. Avec voilà, c'est avec ça, disons que ça vient monter sur tous les ballons, essayer de gratter du mieux qu'on peut du côté sud-africain, parce que si là il y a grattage, je pense sans trop m'avancer que c'est une victoire. Et il faut absolument anticiper un drop pour l'Afrique du Sud. C'est la 7e phase avec cette fois-ci Cornelius qui transmet ensuite par l'intermédiaire et ensuite sur Itoje. C'est fini, nous sommes dans la dernière... là, si le ballon sort, c'est fini. C'est la dernière... on est passé dans le temps. Dans le temps additionnel, enfin pas dans le temps additionnel, ça c'est plus au football, mais on est dans le temps... on a dépassé le temps réglementaire. C'est l'Angleterre qui a la balle, qui est menée d'un petit point. Et là on est toujours au niveau de la ligne médiane. Ouh, le ballon qui sort. Et c'est terminé.
C'est fini. L'Afrique du Sud rejoindra la Nouvelle-Zélande en finale suite à cette victoire 15-16. Nouvelle victoire d'un point, ça a été encore très très dur. C'est honnêtement très difficile et pas très bien payé pour l'Angleterre qui a pas... Bon, ça, je serais menti de dire qu'ils ont fait un match exceptionnel aussi quand même. Mais qui était parvenu à tenir le score. Et là, mine déconfite sur le banc et général sur sur le terrain. On retrouve hein, des peines, des peines et des joies. Hein, c'est toujours les mêmes images de toute façon. Je vous fais pas un dessin. Victoire de l'Angleterre, de l'Afrique du Sud. 16-15 sur l'Angleterre. Vendredi prochain, l'Angleterre retrouvera l'Argentine qu'ils avaient affronté en poule et qui avait accouché sur un match plutôt particulier puisque l'Angleterre avait marqué 3 drops par George Ford. Donc c'est fini, 16-15 suite à cette perte de balles, tandis que la grande finale de la Coupe du Monde 2023, ce sera samedi prochain entre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud, les deux rocs du rugby mondial. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette demi-finale pour ASA France et eh bien n'hésitez pas à nous faire des retours si vous avez apprécié et on se retrouve très vite, très bonne soirée à vous, au revoir.